amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je ne suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo ou encore dans la section commentaires pour réserver votre consultation avec moi en avance, d'accord? C'est parti. Just please give me a reading for my Libras. Bonus reading for the Libras for the month of October 2019. Bonus reading for the Libras for the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les balances. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation avec une personne qui aimerait vous parler, mais on a une personne ici qui est un peu trop lâche pour venir vous parler de vive voix, ok? On a quelqu'un ici qui a honte de venir vers vous pour vous parler ou qui a honte d'ouvrir une conversation avec vous. Et on a cette personne-là qui voudrait passer par le biais d'une troisième personne pour vous parler, ok? Puis c'est une partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un ex qui vous avait laissé par exemple parce qu'il voulait peut-être se réconcilier avec la mère de son enfant, avec le père de son enfant, ou encore ici un ex en tout cas qui voulait se réconcilier avec un partenaire à cause de l'amour qu'il a pour ses enfants, d'accord, ou à cause de l'amour qu'elle a pour ses enfants. Le seul problème, c'est qu'on a quelque chose sûrement qui n'a pas pu se passer comme prévu, et on a donc ici ces deux tourtereaux là qui se sont laissés, qui se sont séparés here, et c'est un peu comme si vous ne savez pas, d'accord, parce que c'est une séparation qui est cachée, c'est une séparation qui ne s'est pas faite aux yeux du public here. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez donc ici un amoureux ou une amoureuse qui aimerait rentrer en contact avec vous, qui aimerait vous parler. Mais cette personne-là ne sait pas trop quoi vous dire. Cette personne-là ne sait même pas par où commencer as well, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est sûrement ici une déception dont vous êtes déjà au courant, ou c'est sûrement ici une déception que vous voyez déjà arriver, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez déjà été prévenu par un partenaire concernant une déception qui allait se passer et qui vient de se passer. On a donc ici un partenaire qui revient vers vous la queue entre les pattes comme un petit chien pour essayer de vous expliquer une situation, mais c'est un peu peut-être comme si peut-être que vous-même vous n'avez plus envie de parler de ça. Ok, pour certaines parties d'entre vous, faites attention parce que si vous avez ici envie de retourner vers un partenaire que vous avez abandonné pour une autre personne, il se pourrait que ce partenaire-là n'ait pas envie de discuter, ce partenaire-là n'ait pas envie de parler avec vous, ce partenaire-là a envie de passer à autre chose, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à un partenaire qui, comme je l'avais dit tantôt, vous avez prévenu ici d'une certaine mascarade, vous n'avez pas voulu écouter cette personne au point où peut-être vous êtes même séparé ici de cette personne, et aujourd'hui que la vérité s'est révélée au grand jour, vous avez ici envie de revenir vers cet ancien partenaire pour lui parler. Mais on a ce partenaire là aujourd'hui qui n'a pas envie de vous écouter, qui n'a pas envie de vous parler
à cause de la façon dont vous l'avez traité here as well. D'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez donc être ici dans une situation où il y a un problème de communication entre vous et celui que vous aimez. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement un problème de communication, c'est aussi un problème de confiance. Si ce que je te dis, tu ne peux pas me croire, donc pourquoi faudra qu'on continue de parler au fait? Pourquoi tu veux qu'on continue les conversations qu'on a eues jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce qu'à la fin, ce que moi je te dis, tu ne me crois pas. Donc pourquoi tu veux que moi je croie ce que tu viens me dire, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez peut-être même ici un partenaire qui aimerait venir s'excuser auprès de vous pour essayer de parler mariage, pour essayer de parler fiançailles, pour essayer de parler stabilité émotionnelle. Pour une certaine partie d'entre vous as well, si vous avez été ici dans une situation où vous aviez un partenaire qui devait choisir entre deux femmes ou une femme qui devait choisir entre deux hommes, il se pourrait ici que cette personne-là, après avoir subi une déception plutôt flagrante, désolé de le dire, on a cette personne-là aujourd'hui qui se dit, oh ok, je comprends ce qui s'est passé, c'est toi la bonne, c'est avec toi que je dois être. Moi je ne sais pas, c'est un peu comme quelqu'un qui, vous savez, les gens qui courent les yeux fermés, on lui dit ouvre tes yeux, il y a un poteau devant toi, il dit oh tu es un menteur, puis il s'en va, pow, il cogne sa tête sur le poteau. Un vrai poteau bien dur, c'est bien cogné la tête là-bas, ça lui a fait bien mal, et c'est maintenant que vous avez ici cette personne-là qui se retourne pour dire oh oui tu avais raison, tu es où, you know, c'est un peu compliqué, parce que maintenant vous êtes dans le sens où vous vous dites ok, you know what, c'est bien vrai que j'ai toujours envie d'avoir une famille avec toi, c'est bien vrai que j'ai toujours envie de me marier avec toi, et je savais que toi et moi on était faits pour être ensemble, mais à la fin de la journée, tu m'as montré un côté de toi que je ne savais, que je ne connaissais pas au fait. You know? J'aurais jamais cru que tu allais être capable de m'abandonner pour une autre personne, ou j'aurais jamais cru que tu allais être capable de m'abandonner pour retourner avec ton ex, pour retourner avec je ne sais pas qui. Et puis bon, you know, like, c'est vrai qu'on peut être ensemble, on peut essayer d'avoir une famille ensemble et tout, mais là, maintenant, moi, je ne sais plus si je peux te croire ou pas, parce que le comportement que tu viens de me montrer, là, ça, c'est un comportement des Robert, des Dagobert. Gérard est de retour, you know? La réincarnation même d'Oscar, c'est toi. Ouais. Donc c'est un peu compliqué over here. Et on a donc ici une personne qui est donc très défensive, parce que la personne s'est dit je ne sais même pas si j'ai envie de parler mariage encore avec toi, je ne sais même pas si j'ai envie de parler stabilité avec toi, parce qu'il y a certaines valeurs morales que toi et moi on ne partage pas. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente culture ou religion que vous, et c'est donc ici une personne peut-être qui a été éduquée de façon différente que vous, d'accord? Peut-être que vous êtes très franche quand vous parlez, vous êtes très direct quand vous parlez, vous ne cachez pas vos mots, vous appelez les choses par leur nom, et vous avez ici un partenaire qui est peut-être très cachotier, très timide, qui aime faire les choses dans le secret, et puis après maintenant il vient oui tu avais raison, whatever. Non, peut-être si vous venez ici d'une certaine culture où vous, tout ce que vous voulez c'est garder la famille together. Garder la famille together, c'est pas dans le sens où vous avez peut-être envie que votre partenaire peut-être parte avec son ex-femme ou whatever. Non, mais c'est dans le sens où si tu viens être avec moi pour qu'on puisse avoir une famille ensemble, il faudrait qu'on apprenne à se faire confiance, parce que ce sera nous deux contre le monde. Ce sera nous deux contre les autres. D'accord? Mais si tu me fais pas confiance, je te fais pas confiance. Donc on est dans une famille. Pourquoi? D'accord? Pour certaines familles d'entre vous, pour une certaine partie d'entre vous pouvez donc ici être dans une relation avec une personne qui aimerait avoir une famille stable, une famille soudée. You know, la femme sait qu'elle peut avoir confiance en l'homme, l'homme sait qu'il peut avoir confiance en la femme, mais il est toujours devant pour prendre la défense de la femme. Les enfants savent qu'il peut compter sur l'homme. Nous, non, tout le monde est content, tout le monde sait que voilà, on est une grande famille, on s'aime. Surtout si vous n'avez pas encore de famille, on a quelqu'un ici qui a une certaine moralité, dans le sens où j'aimerais bien qu'on puisse créer une famille qui est différente de la famille d'où je viens. J'aimerais qu'on puisse avoir une famille, peut-être, surtout si vous venez ici d'une famille qui a toujours été déchirée, toujours été brisée, personne ne croit en personne, les frères et les sœurs ne se parlent pas, les trucs comme ça. Il se pourrait que vous ayez ici affaire à une personne qui aimerait avoir sa propre famille, mais sous un autre jour, sous un autre soleil, over here, d'accord? Et c'est un peu compliqué maintenant pour cette personne de se lancer dans une nouvelle relation avec vous, parce que vous lui avez montré ici, n'oubliez pas, c'est vice-versa, donc c'est peut-être la personne qui vous a fait ça à vous.
Donc, est-ce que vous lui avez montré ici un côté de vous que la personne, aujourd'hui se pose des questions au fait. J'ai même plus envie de parler de cette trahison-là que tu viens de me faire faire. C'est peut-être une petite trahison pour vous, mais ce n'est pas une grande trahison, mais c'est une grande trahison pour cette personne. C'est peut-être un petit mensonge pour l'un, mais c'est un gros mensonge pour l'autre, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu de détails sur cette lecture. Yep. Puis c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un donc ici qui vient de se rendre compte de ce qu'il a fait de mauvais. Ok. On a quelqu'un ici qui vient de se rendre compte qu'il a un bobo à rattraper, qu'il a un mensonge à arranger, qu'il a une vérité à arranger, ou en tout cas qu'il a quelque chose à réconcilier entre vous et lui. Puis c'est un parti d'entre vous. Peut-être n'en veuillez pas trop aussi à cette personne. Peut-être parce que c'est à cause de la planète Saturne que cette personne est partie faire des bêtises. Mais en même temps, on a une personne ici qui est prête à réconcilier une situation. Vous pouvez aussi ici être dans une relation avec une personne qui est à distance de vous et cette personne-là peut-être même voudrait voyager pour venir vous voir, voyager, venir vous rendre visite ou en tout cas parler d'emménagement, les trucs comme ça. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui est en bas de la vidéo dans la section commentaires si vous voulez voir la suite. Pour les autres, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Bisous et bye bye.